Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter 5 outils de gestion de projet qui peuvent vous être utiles au quotidien dans la gestion de votre association. Alors le premier outil que je vais vous présenter, c'est le 3QO 2CP. Alors en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'oublier aucune dimension dans votre projet et de vérifier que votre projet est bien viable en vous posant toutes les bonnes questions. Donc quelles sont ces questions? Alors le 3Q, c'est donc le quoi? Quel est votre projet? Quel est votre objectif? Quels sont vos objectifs? Il va bien falloir définir ces objectifs de manière à ce qu'ils soient atteignables et qu'ils soient précis. Ensuite, le qui sont les bénéficiaires de votre projet? Donc, quel public vous ciblez? Est-ce que c'est les étudiants de votre campus? Est-ce que c'est les habitants d'un quartier? Est-ce que c'est les étudiants de tel ou tel master? Voilà. Mais le qui, c'est aussi quels sont les membres qui vont composer votre équipe et de quelles compétences vous avez besoin. Enfin, le troisième Q, c'est le quand. Donc là, ça fait appel au rétro-planning dont on parlera juste après. Mais en fait, la question, c'est de planifier toutes vos actions dans le temps. Ensuite, il y a le où. Donc, quels sont les locaux dont vous allez avoir besoin? Éventuellement, est-ce vous allez devoir occuper l'espace public et faire une demande auprès de la préfecture? Est-ce que vous avez besoin de salles pour faire vos réunions, etc., etc. Enfin, il y a les 2 C comme comment. Alors, comment vous allez réaliser votre projet? Quel est le matériel dont vous avez besoin? Et ça fait appel à un autre outil qui est la feuille de route qu'on verra aussi dans la vidéo. Il y a le combien, donc c'est tous les éléments financiers, le budget prévisionnel qu'il est important d'avoir en tête. Et enfin, le P de pourquoi qui arrive ici en dernier, mais qu'en fait la première question à se poser, à savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet, à quel constat vous répondez, c'est quand même une question importante à se poser. Voilà pour cet outil. Alors nous, ce qu'on vous conseille quand vous êtes plusieurs potes à vous être lancés dans une aventure collective, c'est de chacun rédiger, répondre à ces questions de votre côté, et puis ensuite de mettre tout ça en commun et de vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde, et puis aussi d'adapter le projet aux envies, aux attentes de chacun. Voilà, c'est quand même assez important quand on se lance dans un projet d'être tous sur la même longueur d'onde. Alors le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est le rétro-planning. C'est en fait un outil qui vous permet de planifier dans le temps toutes les tâches que vous allez devoir réaliser pour mener à bien votre événement ou votre projet. Cet outil se matérialise sous forme d'un tableau et donc on vous a pris comme exemple notre rétro-planning pour le MOOC. Donc vous retrouvez en haut tous les éléments de calendrier. Donc là on a découpé ça en semaines, mais vous allez pouvoir le découper en jours, en mois, en années si vous voulez. Ensuite sur le côté vous allez voir toutes les tâches qui sont détaillées. Et enfin au milieu on a colorié les plages. La tâche de constitution des équipes du MOOC par exemple s'étend sur toute la durée du mois de septembre. Vous savez de cette manière si vous avez pris de l'avance sur votre projet ou, comme c'est souvent mon cas, si vous avez pris du retard et combien vous en avez pris comme retard et du coup accélérer pour mener à bien ce projet en temps et en heure. Même si ça paraît assez simple et basique comme ça une réunion, c'est important d'avoir quelques éléments en tête lorsqu'on l'organise et lorsqu'on l'anime. La première chose, c'est qu'il va falloir rédiger un ordre du jour pour bien préciser de quel sujet on va parler pendant la réunion. La deuxième chose, c'est d'avoir une personne qui va être référente, à la fois pour préparer la réunion et pour l'animer. La troisième chose, c'est d'éviter que cette réunion ne dure trop. Donc pour ce faire, ne pas inviter tous les membres de l'association, mais d'y inviter que ceux qui ont un intérêt à être présents et de veiller le moment venu à ce que ça ne dure pas plus de 2 heures. Au-delà de 2 heures, on va perdre l'attention des différents membres et ça ne sera pas vraiment utile. Et enfin, le dernier point, c'est de rédiger un compte-rendu avec tout le relevé des décisions qui ont été prises, qui mentionne qui de l'association doit effectuer quelle tâche dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Et voilà, de compiler tout ça dans un document, de le diffuser cette fois-ci à l'ensemble de l'association pour que tout le monde ait l'information et que ceux qui sont concernés effectuent les tâches qu'ils doivent effectuer.
Alors le dernier outil dont je vais vous parler, c'est la feuille de route. En fait, lors d'un événement, il faut que chaque bénévole qui va organiser cet événement sache ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, pour que tout se déroule comme prévu. Donc cette feuille de route, elle va compiler toutes ces informations-là sous forme d'un tableau. En fait, on va avoir différentes colonnes. Une première colonne avec les horaires, et donc qui vont suivre l'ordre chronologique. Ensuite, la liste des tâches qui vont devoir être effectuées pour cet événement. Et ensuite, une autre colonne où on va adosser à chaque tâche une personne ou plusieurs. Donc, chaque personne va être responsable d'une ou plusieurs tâches. Ensuite, on va avoir une autre colonne où on va avoir le lieu où va se dérouler cette tâche. Et enfin, le matériel nécessaire pour réaliser cette tâche. Donc, par exemple, pour organiser la billetterie, ça va se passer dans la salle de concert. Et le matériel dont il y a besoin, c'est des tickets et un fond de caisse. Alors pour bien préparer votre événement, on vous conseille d'organiser un briefing la veille où vous allez balayer toute la feuille de route, ce qui va vous permettre de vous assurer que tout le monde connaisse bien son rôle, d'éviter aussi les doublons, qu'une personne ne se retrouve pas à 10 heures en même temps à la billetterie et au bar parce qu'il ne va pas être en mesure de le faire. Et enfin de bien répartir les tâches et notamment les tâches les plus ingrates. Et enfin, le jour de l'événement, vous pouvez afficher cette feuille de route dans le QG pour toutes les personnes qui auraient perdu ou oublié leur propre feuille de route pour qu'ils puissent s'y référer tout simplement. Et maintenant, on va écouter Julie qui a l'habitude d'organiser de nombreux événements pour AnimaFac. Quand on organise un événement, si on veut vendre ou distribuer de l'alcool, il y a plusieurs choses à savoir. Quand il s'agit de la distribution, par exemple payer un verre aux participants à la fin de la soirée, pas d'autorisation nécessaire si ce n'est de vérifier l'âge des participants, qu'ils soient bien tous majeurs. S'il s'agit de vendre quelque chose, on peut vendre de l'alcool à ses adhérents. Il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. En revanche, pour un événement qui est ouvert à tous, là, il faudra demander une autorisation auprès de la mairie. Quand on veut demander un fonds de caisse pour l'organisation d'un événement particulier, ça va assez vite, il faut se renseigner auprès de sa banque. Généralement, on nous demande de faire un chèque à soi-même, donc c'est assez simple et vous pouvez avoir l'argent normalement dans la journée. Le mieux, c'est quand même de s'y prendre la veille, histoire d'être sûr. Pour organiser un concert ou tout événement d'ordre un peu exceptionnel, donc on a une assurance qui couvre les événements du quotidien, mais pour ce genre d'événements particuliers, il faut souscrire une assurance spéciale. Donc généralement, le mieux, c'est de prendre contact avec eux et de leur préciser le type d'événement organisé, le lieu, le nombre de personnes attendues, voilà, et voir en fonction du tarif qu'ils vous proposent. Ça peut parfois valoir le coup de se renseigner auprès d'une autre assurance concurrente qui peut parfois faire des tarifs plus intéressants. Quand il s'agit de bénéficier d'un local, c'est souvent une question très compliquée pour les associations étudiantes. Malheureusement, pas de miracle, ça va dépendre des villes, ça va dépendre des universités. Quand on est une asso qui a un champ d'action sur la fac, il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès soit du service vie étudiante ou soit auprès du service de vie culturelle qui peut éventuellement prêter une salle ou un local. Il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher du CROUS qui peut avoir des idées de salles disponibles. De manière plus large, toujours solliciter les mairies qui peuvent avoir des idées qui vont savoir vous rediriger vers d'autres structures qui pourront vous aider dans la démarche. Là, pour ce qui s'agit du matériel, tout va dépendre du type de matériel dont vous avez besoin, mais il y a pas mal de sites qui font des tarifs intéressants pour les associations. Je pense pour tout ce qui est matériel informatique, vous pouvez regarder du côté d'ABD Solidatech qui propose des logiciels ou du matériel à tarif très attractif pour les associations. Et il y a aussi pas mal de sites plus classiques et ouverts à tous, du genre donon.org, où vous pouvez récupérer tout un tas de choses qui pourront vous servir. Il y a pas mal d'associations qui essayent de faire le lien entre la récup et les autres assos. Donc je pense à Yapluka qui récupère pas mal de matériel et qui le retape. Il y a des associations comme Jerrycan aussi qui vont recycler tout ce qui est centrale informatique. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher. Généralement sur Internet, on trouve tout un tas de structures qui agissent de la sorte et à proximité.
Alors en guise de conclusion, n'oubliez pas que tout l'art d'une association, c'est de faire beaucoup avec peu d'argent, avec peu de moyens. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité. Donc testez, lancez-vous dans vos événements, dans vos activités, expérimentez-les, demandez des retours, réajustez, redemandez des retours aux bénévoles, aux bénéficiaires. Et lorsque ça marche, répliquez en plus grand. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tous ces outils vous seront utiles et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. À bientôt.